Gisteren hebben dus ministers van u gezegd dat de fout weer eens bij de burger lag. En vandaag zegt u van de fout ligt eigenlijk bij de variant van het virus. Maar waarom kan u gewoon niet zeggen dat er echt een falen is van uw politiek de laatste maanden? Monsieur le Premier ministre, j'ai bien écouté votre conférence de presse hier et une nouvelle fois, vos ministres et vous-même avez eu le culot de dire que la situation dans laquelle on se trouvait aujourd'hui, c'était de la faute des citoyens qui ne respectaient pas les règles. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Alors que hier, vous auriez dû dire une seule chose. Si on est dans cette situation-ci, c'est de votre faute. C'est à vous la faute. C'est vos gouvernements qui ne gèrent pas la situation. Dites-le, prenez le micro en conférence de presse. Commencez votre conférence de presse pour dire on a losé. On a losé, on n'y arrive pas, on vous avait promis la liberté, elle n'est pas là, c'est à cause de nous. Ça vous coûterait quoi de dire ça? Ça ferait du bien, parce que, monsieur le ministre, personne n'y comprend plus rien. Hein. Et les petites tentatives là, pour le MR, Georges-Louis Boucher, allez, c'est lamentable, Georges-Louis Boucher. Triple échec, c'est pas de ma faute, je suis pas dans les gouvernements. Vous croyez vraiment que les gens vont vous croire? Vous croyez que dans l'Oreca, les gens n'ont pas compris que Georges-Louis Boucher, il décide lui-même aussi? Arrêtez de prendre les gens pour des cons, s'il vous plaît. La situation est beaucoup trop grave et les gens ne comprennent plus rien de votre communication. Allez, c'est quoi cette affaire? Les écoles primaires, elles ferment. Les écoles maternelles restent ouvertes. C'est bien connu, le virus, il s'arrête à la porte de l'école maternelle. C'est connu. La SNCB, qui a inventé cette règle qu'on devait se mettre à côté de la vitre dans le train? C'est connu. Le virus du coronavirus, il a peur des vitres de train de la SNCB. Par contre, la STIB, non. Hein. Les vitres de la tech, la STIB, non. Là, le virus, il peut continuer à composer. C'est pas de problème, on est tous comme des sardines dedans. Mais c'est connu que les vitres de la SNCB, ça fait virer le virus. Arrêtez, monsieur le ministre, c'est pas sérieux. Les magasins, on ferme les magasins, sauf si vous faites un petit coup de fil juste avant. Là vous pouvez rentrer. Les clusters, 40% dans les entreprises, on décide de refermer le robinet de 10 à 4 dehors. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, c'est pas crédible, monsieur le Premier ministre. Donc je vous demande maintenant de tenir un discours vraiment crédible, de prendre les choses en main, parce que les choses vont mal dans le pays, monsieur le Premier ministre. La pandémie a changé parce que les variantes sont maintenant dominantes et on est face à une virilité qui est plus élevée. De eerste minister, gisteren hebben dus ministers van u gezegd dat de fout weer eens bij de burger lag. En vandaag zegt u van de fout ligt eigenlijk bij de variant van het virus. Maar waarom kan u gewoon niet zeggen dat er echt een falen is van uw politiek de laatste maanden? Er is toch duidelijk een link, dat ziet u toch zelf ook wel. U komt vandaag weer zeggen met een emotionele druk, we gaan voor keuze staan in de hospitaals. Wie welk bed mag krijgen. Dat was hetzelfde, exact hetzelfde keuze die een jaar geleden vanuit Italië kwam. Waar zitten we, beste collega's? Diezelfde keuze een jaar later. Dat kan toch maar alleen maar het symbool van het falen van een beleid zijn. Daarom moeten we met oplossingen komen. Wij komen hier met oplossingen, meneer de eerste minister. Ten eerste, veralgemening van de testing en de tracing. We zitten daar veel te zwak. Ten tweede, testen in de bedrijven, meneer de minister. Testen in de bedrijven. Het ontbreekt nog. In de vleesindustrie, in al die industrie. Dat moet gebeuren. Ten derde, hef de brevetten op van de farma-industrie. Hoe kan het dat in Europa en de wereld productieketen bestaan? We hebben de moleculen, maar ze worden niet geproduceerd. Hoe kan men dan toelaten in onze maatschappij dat die brevetten zo'n rem zijn in de productie van vaccins? En ten vierde, die quarantainevergoeding moet naar 100%. Mensen moeten niet kiezen tussen 30% koopkracht verliezen, minstens 30%, of in quarantaine gaan. Dat zijn vier oplossingen, meneer de minister, dat u moet vandaag toepassen.